Ikigai. Ce matin, j'ai eu l'occasion d'entendre une explication particulièrement alambiquée et j'avais envie de vous donner mon avis d'une manière la plus simple possible. Alors, je vais voir si ça fonctionne et vous me direz quoi en commentaire. Vous me validerez ou vous me casserez en commentaire. Voilà. Alors, Ikigai, ça veut dire deux choses. Joie de vivre, raison d'être. Donc, c'est loin d'être un gadget de développement personnel. C'est vraiment un concept central, mais qui, philosophiquement, est assez éloigné de ce que nous, on connaît dans la philosophie judéo-chrétienne et dans la culture dans laquelle nous baignons. Alors, Ikigai, c'est tout simple, en fait. Il s'agit d'être à l'intersection de quatre domaines, de quatre thématiques qui sont fondamentales dans l'existence. Alors, la première, c'est l'excellence. Donc, ma recommandation, c'est vous faites simplement une petite liste de dans quoi êtes-vous excellent. Alors, l'excellence, c'est pas je fais ça bien. Hein. L'excellence, c'est dans le noir, après une soirée arrosée, après une nuit blanche, la tête en bas, avec une main attachée dans le dos, que sais-je. Vous y arrivez. Donc, vous êtes vraiment, vraiment dans le top du top des performeurs sur un domaine. Alors, ça ne doit pas être le répertoire de Mozart, hein. Ça peut être la 20e sonate de Mozart. Mais là, dans ce truc-là, là, vous y êtes. Là, hein. Vous êtes au-delà de bien faire les choses, c'est vraiment d'excellence. Vous faites une liste avec ça. Alors, vos listes, elles peuvent être très concrètes. Donc, moi, je fais les frites comme personne, par exemple, c'est pas mon cas. Ou alors, ça peut être très conceptuel, ça peut être sauver le monde, enseigner, amener de la joie, des choses comme ça. Qu'importe. La bonne définition de chaque chose, c'est quand c'est juste. Et quand ça sonne juste pour vous. Voilà. Donc, premier domaine, votre zone d'excellence. Deuxième domaine, votre zone de passion. Alors, pour la passion, c'est un peu comme l'excellence, mais dans le domaine de la passion, c'est le truc à tous les repas. Vous n'en avez jamais marre. On vous lance là-dessus, vous êtes intarissable, le jour, la nuit, en vacances. Jamais, jamais vous n'en avez marre de ce truc-là. Vous êtes passionné, vous êtes obsédé, otaku, comme disent les Japonais. Vous êtes fan et c'est vraiment un truc que vous avez en vous à un point quasi obsessionnel. Donc, si c'est un truc, c'est chouette, c'est une passade, vous aimez bien faire ça pendant les vacances, vous aimez bien faire ça une petite journée par semaine, vous oubliez, ça n'est pas suffisant, parce qu'il y a une notion d'engagement, il y a une notion parfois d'oubli de soi, il y a une notion d'aller jusqu'au bout, etc., etc. Même chose que pour le premier cercle, vous faites votre petite liste, conceptuelle ou concret, on s'en fiche tant que c'est juste. Le troisième cercle, c'est l'utilité. Vous vous sentez utile, vous vous sentez exister, vous sentez que on est dans votre utilité, dans votre mission de vie, dans quelque chose qui vous donne vraiment, vraiment du sens. Encore une fois, je ne vais pas dire que vous seriez prêt à mourir pour ça, mais on est de cet ordre-là. Hein. Vous seriez prêt à défendre vos idées, c'est pas tiède, c'est pas tiède. Même chose, une liste concrète ou conceptuelle, on s'en fiche pour peu que ça soit juste. Et alors, le quatrième cercle, c'est la soutenabilité économique. Pourquoi est-ce qu'on va être d'accord de me payer, tout simplement? Donc déjà, ça va demander de régler notre rapport à l'argent, ce qui n'est pas, une chose simple pour tout le monde, même en 2025. Et Dieu sait si on a quand même un peu besoin d'argent pour vivre dans ce monde. Et là, même chose, vous vous dites, pourquoi est-ce que des clients, des entreprises vont me donner de l'argent? Alors, ça peut être soit parce que je calcule comme personne, ou ça peut être parce que je les rassure. Ça peut être, encore une fois, très trivial ou très conceptuel. Et quand vous avez votre 4 listes, eh bien, vous cherchez l'intersection. Vous cherchez le match parfait où il y a une activité, en fait, qui correspond aux 4 critères. Et en fait, on n'a pas le choix. Enfin, c'est ma manière de voir les choses, évidemment. Pourquoi? Parce que s'il nous manque un des éléments, eh bien, ça va pas bien se passer pour nous. Et en règle générale, bah, c'est quand même ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous qui font pas ce travail. Alors, s'il nous manque la soutenabilité économique, on va être précaire. C'est quand même difficile de se sentir en joie, de se sentir en sécurité. Donc, si on reprend la pyramide de Maslow, hein, besoins physiologiques, besoin de sécurité, sociabilisation, estime de soi, accomplissement, c'est très difficile, je vais dire, d'écrire de la musique ou d'écrire des poèmes ou un recueil de philosophie quand on a froid et quand on dort dehors. Voilà. Ou, sauf si c'est une épreuve qu'on s'inflige, mais voilà, si c'est subi, ça ne va pas être possible. Donc, on doit quand même mettre les choses dans l'ordre. Donc, si vous n'avez pas la soutenabilité économique et que vous avez le reste, c'est génial, vous êtes passionné, vous vous sentez utile, vous serez précaire. Donc, ça ne fonctionnera pas.
Si nous n'avons pas l'utilité, à un moment, on va se sentir vide, vraiment avec un sentiment de à quoi ça sert tout ça. Et le petit frère de à quoi ça sert tout ça, c'est pourquoi est-ce que je me leverai aussitôt pour le faire. Donc on va aller vers d'autres choses, donc ça ne fonctionne pas non plus. Si nous n'avons pas la passion, eh bien, on va être aigri. Parce que très vite, on va faire des trucs qui vont être alimentaires, qui vont être mécaniques, voilà, si la passion n'est pas là, et si la passion n'est pas entretenue, eh bien, parce que c'est aussi un travail d'entretenir la passion, et que ce soit dans le travail comme dans les relations privées. Il y a d'ailleurs une très belle citation d'un écrivain français qui dit, petite parenthèse, mais on est en plein dans le sujet, l'amour meurt de ce qu'on ne fait rien pour entretenir ce qu'il a créé et ce qu'il a fait naître. Voilà, donc ça, je trouve que c'est bien en lien aussi avec l'ikigai. Donc, si on n'a pas la passion, on va être aigri. Et si on n'a pas l'excellence, on va être stressé. Parce qu'on va se dire, qu'est-ce que j'ai envoyé au client? J'espère que ça va se passer. J'espère que ça va bien aller. Est-ce que j'ai vraiment donné le bon truc? Est-ce que j'ai vraiment bien mis assez de sel? Est-ce que j'ai bien pesé les ingrédients, etc., etc. Donc, en fait, nous n'avons pas le choix. Notre ikigai, ça va nous renvoyer dans la possibilité de nous accomplir, la possibilité d'être dans le flux, de ressentir du bonheur, d'être dans la joie. Donc, je vous recommande vraiment de le faire. J'espère que mon explication, même si elle prend 6 minutes 30, elle est pertinente pour vous. Vous me le dites en commentaire ou pas. Et si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, que ça aiderait ou qui n'a pas pigé jusqu'ici l'ikigai, eh bien, partagez-le. Merci beaucoup, bonne journée.